Vivre ou mourir, ou plutôt survivre ou mourir. Ça peut être le titre d'un prochain James Bond ou même d'un Mission Impossible, mais en fait c'est la thématique du match de demain entre Manchester United et Tottenham en finale de l'Europa League. Survivre ou mourir, voilà ce que nous offre cette finale d'Europa League entre ces deux équipes de Premier League qui font une saison totalement merdique. C'est une finale entre le 16e et le 17e, mais quand même aussi une finale entre deux équipes qui ont mérité cette finale, leur parcours, puisqu'elles sont en finale, elles ont battu tous les adversaires, notamment Bilbao, Lyon, Francfort. Et Manchester United est invaincu en Europa League, notamment. Et ces deux équipes qui étaient vues comme étant favoris dans le top 6 avant, en amont. Et on avait pu dire même, je suis pas seul, vous l'entendez. Et vous avez pu voir également que c'était deux équipes qui étaient favorites à la victoire finale en Europa League. Avant de commencer de parler de l'Europa League, on va parler d'abord des news sur Manchester United. Parce que oui, on veut survivre avec des news aussi, avec la probable signature de Mateusz Cunha, le milieu offensif de Wolverhampton. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Franchement, j'adore ce joueur. Je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Il avait fait un excellent match contre nous. Je crois que j'avais même dit que j'échangerais Bruno Fernandes contre Cunha. Bruno est revenu à son prime. Maintenant, j'hésiterai un peu plus quand même. Mateusz Cunha, c'est du dribble, de la percussion, de la passe et des buts. C'est tout ce dont on a besoin. Et il joue à un poste clé pour nous, d'attaquant ou milieu très offensif derrière l'attaquant dans le 3-4-2, dans le 3, dans le 3-4-2-1 de Ruben Amorim. Et donc, je suis très, très, très content de cette future signature qui n'a pas été annoncée officiellement, mais qui est vraiment dans les papiers. Très content. Vraiment de la signature Mateusz Cunha, un très bon joueur avec la mentalité Manchester United, quelqu'un qui a envie. Et honnêtement, si vous devez choisir entre Mbeumo, Eze et lui, c'était lui que j'aurais coché. Et franchement, je suis très très content qu'il vienne. En plus, c'est un joueur qui veut, semble-t-il, venir à Manchester United. C'est son projet professionnel. Donc on est très très content. Deuxième rumeur, c'est Liam Delap, l'attaquant de Ipswich, le promu qui est relégué cette année. Donc il fait l'ascenseur, 12 buts cette année, l'attaquant de Ipswich est fortement lié à Manchester United et c'est la priorité numéro 1 en attaque, Manchester United. Bon, je pense que c'est pour moi c'est quand même une bonne nouvelle, même si moi je ne le connaissais pas bien, je vous avoue. J'ai regardé les vidéos sur YouTube, il me faisait penser un peu à quand j'ai regardé les vidéos sur Asmo Yelloun quand il était à l'Atalanta. Bon attaquant, qui a une bonne patte gauche, qui aime frapper, qui marque des buts, qui percute aussi, qui fait des passements de jambes crochets, je l'avais remarqué quand il avait joué contre nous, je me rappelle, il avait fait quelques actions, mais je m'étais pas dit waouh, c'est un attaquant quoi. Certains le voient comme le prochain Harry Kane, Alan Shearer, d'autres le voient comme un simple attaquant anglais qui est pas trop mal, qui mériterait d'abord de jouer à Crystal Palace ou Everton. C'est notre target numéro 1 parce qu'on est 16e, on n'a pas Ligue des Champions. Et je pense que si on gagne l'Europa League demain, je pense qu'on va se positionner pour Gyökeres. Au moins on se positionne. Qui vaut le double du prix, de l'app, c'est 35 millions d'euros, un truc comme ça. Il n'est pas cher, il est anglais. C'est pour ça qu'on le veut. On est des crevards. On est des crevards, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est comme une bonne solution. Le mieux, c'est juste d'acheter les deux, Gyökeres et de l'app. Mais pour l'instant, c'est de là. Attendons de voir ce qui se passe en Europa League. C'est le plus important, je pense. Et là, peut-être qu'on pourra montrer les muscles et se dire Arsenal qui a fait ça de sa priorité. Hein. Gyökeres de sa priorité. Montrer qu'aussi, nous aussi, on est dans le game. Et qu'Amorim pourra jouer aussi fort de son lobbying. J'espère vraiment, vraiment qu'on aura Gyökeres. Et donc, on gagne l'Europa League. Puisque moi, sans victoire en Europa League, pas de Gyökeres, c'est du de l'app. Mais au moins, quasi sûr Cunha, et ça c'est plaisant. Honnêtement, si vous m'auriez demandé de signer deux joueurs, j'aurais dit Cunha sûr, mais j'aurais dit Cunha, c'est le joueur Cunha et un attaquant. Gyökeres, oui, moi je préfère largement Gyökeres à Victor Osimhen, à Šeško et à Delap, c'est sûr. Mais après, si on a un anglais prometteur, est-ce qu'on imaginons qu'on a l'Europa League, on comprenne Delap, ça veut dire qu'on aurait échoué dans Gyökeres. J'espère que ça veut dire qu'on a échoué. Quand ils espèrent, c'est dans le sens où on aurait voulu Gyökeres et qu'on a échoué. Si on va en Ligue des Champions, il faut qu'on vise le top. Et donc, qu'on combatte pour avoir des joueurs de type Gyökeres. Mais, concentrons-nous sur mercredi. Le plus important, c'est mercredi. Et les transferts, en fait, ça vient juste brouiller l'esprit. Moi, je veux vraiment qu'on soit concentré pour cette finale de Europa League. Franchement, les gars, je suis hyper excité pour cette finale.
Ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas été aussi excité. Bon, je crois que la dernière fois que j'étais excité comme ça, c'était la dernière finale d'Europa League. En réalité, qu'on a perdu contre Villarreal au penalty, qui avait le penalty de Gea. En fait, je crois que j'étais pas aussi excité avant. C'était au tir au but. Avant, j'étais pas aussi excité parce qu'en fait, là, je sais que c'est survivre ou mourir. On gagne, on survit et on s'offre éventuellement une réhabilitation sur ce championnat catastrophique. Pire saison de Manchester United, on n'a même pas 40 points. Et avec ce type de points-là, d'autres années, on est relégable. Hein. Euh, Catastrophique. Changement d'entraîneur, ça va pas mieux. Euh, et là, on peut faire le sweet escape, le braquage du siècle en gagnant. Tottenham, ils sont dans la même dynamique que nous. C'est pareil que pour eux. Ils sont 17e, une saison de merde, les blessures comme nous. Et là, ils sont en finale, ils peuvent faire le sweet escape. Moi, je trouve qu'ils ont moins de pression que nous parce que c'est un moins grand club. Et en plus, je pense que dans l'inconscient collectif, Manchester United est favori. Parce que c'est le Manchester, parce que ceci, parce que cela. Et moi, j'aime pas cette position. J'aime pas cette position. J'aime pas cette position. Moi, je veux qu'on soit outsider. Je veux pas que nos joueurs ils pensent qu'on est favori. Je veux pas qu'on soit dans cette position-là. Pas du tout. On a entendu des bonnes nouvelles. Le retour de Yoro, de Lenny Yoro, de Zirkzee et de Diogo Dalot à l'entraînement. Je pense notamment pour Diogo Dalot et Yoro, ils font un titulaire, je pense. Moi, je voulais bien mettre Ahmad à droite. Honnêtement, je voulais bien mettre Ahmad en piston droit. Mais avec Tottenham qui joue très haut, je pense qu'il a préféré avoir un joueur. Même si Ahmad, il défend plutôt bien, hein, je trouve vraiment. Il va plutôt penser à Dalot qui, naturellement, est plus défenseur que Ahmad. Et donc, ça va plutôt faire un Euro, donc du coup, Maguire, Mazraoui, Onana au but. Avec à droite, Dalot, à gauche, Dorgu, Ugarte, Casemiro et Fernandez, Ahmad et devant Euloun. Sergi ne jouera pas, je ne pense pas, ça va être trop longtemps qu'il n'a pas joué, même s'il a retourné à l'entraînement. Moi, j'aurais bien voulu mettre Garnacho. Après, j'espère que c'est un super sub. C'est dommage pour lui, mais bon. Tottenham joue très haut. On a besoin de contre-attaquants, on a besoin aussi de bien défendre, puisque en vivacité sont largement plus forts que nous. En vivacité sont largement plus forts que nous. Donc, je pense qu'on a besoin aussi de joueurs qui savent défendre. Ahmad sait défendre, mais c'est plutôt le boulot de Dalot. Garnacho défend mal, quand même s'il est courageux et il a beaucoup pressé dessus. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de plusieurs choses, et notamment aussi de la vivacité des joueurs de Tottenham qui sont largement meilleurs que nous là-dessus. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Je crois qu'ils ont marqué plus de buts qu'Aston Villa et que Chelsea, qui sont dans le top 6. Et ils encaissent aussi énormément de buts. Euh, J'ai peur que, devant la vivacité des milieux de terrain, des attaquants, on perde notre sang-froid et que les Casemiro de Ugarte, ils ont leur job, se mangent des cartons jaunes et un carton rouge bêtement. Vous imaginez, on commence une finale comme ça et on 25e minute, 30e minute, on a un carton rouge. Je pense que sur un carton rouge, malgré les exploits qu'on a pu faire, contre Lyon, on a battu Liverpool, on a joué contre Arsenal, on a battu Arsenal, on a battu Manchester City. Contre une équipe de Tottenham qui s'est tapé 3 fois, on va se faire, on va jamais remonter. Moi, j'aime bien remonter. Voilà, j'ai très très peur. Je suis tendu, mais je suis excité en même temps. C'est un super match. Ça va être bien. Là, je suis content parce que je profite. J'ai hâte en même temps. J'ai pas hâte dans le sens où là, pour l'instant, on n'a pas encore perdu. Donc, on peut être encore avec les champions. On peut avoir un trophée européen. On peut ne pas être la risée du championnat d'Angleterre, de toute l'Angleterre, de toute l'Europe. Pour l'instant, on peut encore espérer. Demain soir, ce sera fini. Ce sera les faits. Ce sera facto, ce sera factuel. Ça, j'avoue, j'ai un peu chaud. J'ai un peu chaud, mais c'est ça aussi qui est excitant dans ce match. Survivre ou mourir. On perd, c'est fini. Pas d'attractivité, pas d'argent, pas de Ligue des Champions. Le match que le dimanche ou le samedi. Et Amorim, sa tête mise à prix. On gagne un trophée européen. Notre saison est quand même sauvée, Sweet Escape. On va en Ligue des Champions, on a l'argent, on est attractif. On ne pas pour des joueurs comme Gyökeres. C'est ça que ça signifie. On oublie un petit peu de côté, on met un peu de côté la saison à 39-40 points, même si c'est très très grave et ça veut dire que notre régularité n'est pas au rendez-vous et qu'il faut vraiment renforcer l'équipe. Mais gagner vraiment les gars, ce sera un truc de ouf. Ce serait des matchs les mardis, les mercredis. Jouer contre le PSG, Barcelone, Real Madrid, euh, euh, Bayern de Munich, Juventus, des ambiances du mardi, du mercredi, des vraies ambiances. Et pas jouer. Ben oui, coucou. Coucou, bah oui. Et pas jouer sur du. En plus, il s'est mis à faire du 4 pattes. C'est un signe, ça. C'est-à-dire que 4 pattes, dynamique maintenant. Manchester, c'est pour Manchester tout ça. Premier pas de 4 pattes, et demain, c'est Manchester qui se relève.
commence en 4 pattes, on va se relever pour aller debout. Voilà, moi je prends la petite glace à Gendas, comme je dis, Squad de Cream. Je vais me poser, on va être tranquille. C'est un match qui va, pour moi, qui va jouer en 90 minutes. Je pense que si Tottenham nous bat, ils vont mettre 2 buts de plus, je sais pas pourquoi. Et nous, si on gagne, on va faire un 2-1, 3-2, 4-3. Ça va être un beau match, je pense que ça va être un match ouvert, parce que Tottenham joue très haut, donc il y aura de la place derrière la défense. J'espère qu'on pourra en profiter. Ahmad, j'ai vraiment confiance en toi. Avec ses percussions, avec sa conduite de balle de gaucher, avec ses cadences de conduite de balle dans la surface, il peut provoquer des pénaltys. Petit pénalty Bruno Fernandes, il faut qu'il soit confiant, qu'il soit génial demain, qu'il soit très. En fait, il faut qu'on soit décisif, qu'on soit létal. Défensivement, Onana, il faut qu'on soit sérieux. Je sais que Maguire va faire le taf. Je sais que Maguire va faire le taf. Après, j'ai peur, Yoro revienne de blessure. Quand il est blessé au même endroit, j'ai un peu peur qu'il ait un peu d'appréhension, qu'il perde un petit temps. J'ai peur de tout ça, même s'il faisait des bonnes performances, même si c'est pas une grave blessure. J'ai peur de tout ça. Je m'embrouille un peu, mais c'est un match qui sent la poudre. Qui sent la poudre, qui sent la survie, l'instinct de survie, l'adrénaline. Voilà. Ça sent le félin, ça sent le félin, ça sent la testo, ça sent le. Voilà. Faudra être vrai. J'espère qu'il n'y aura pas le syndrome du héros, du Hamad qui va être le héros, le Garnacho, le Bruno. Parce que Bruno, c'est pas trop son cas. Je veux qu'on joue tous collectifs, l'un pour l'autre. Je veux que le héros, à la fin, soit l'équipe. Et qu'on soit grandi, que nous, supporters, que l'équipe, que le club, tout ça, on est un instant de lumière. Parce que vraiment, là, si on perd, c'est la fin. C'est la fin. C'est du Delap, même si ça vaut Delap, c'était un grand joueur. C'est aucune attractivité. C'est pas de Ligue des Champions, c'est pas d'argent. C'est donner la victoire à Tottenham qui est le loser officiel, en fait. Et c'est aussi donner raison à tous les gens qui veulent nous voir tomber, supporters d'Arsenal, Chelsea, City, bande de petits bâtards. Vous avez raison. On aurait fait pareil, on aurait fait la même. Si ça avait été Arsenal, j'aurais fait la même. Donc voilà, grosse tension, on est bien. Profitons de la vie, profitons de ces matchs, profitons de ces moments que le football nous offre. Survivre ou mourir. On peut passer du monde terrestre ou à l'enfer, pas encore au paradis. Hein. Mais ça va être un petit trophée. Le trophée en vrai, j'en ai rien à faire. Fêter le trophée, moi, c'est juste que ça nous offre une attractivité. Peut-être se battre avec des Arsenal pour Gyökeres. Alain, les champions le mardi, le mercredi. Des petites étoiles, la petite chanson. Même si on est mis en huitième de finale, quart de finale, au moins, c'est frais. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte. Ça va être super. Ça, c'est des moments qu'on a envie de vivre. Et après, on passera un été bien comme il faut, en disant il y aura le nouveau maillot des joueurs, Amorim va promettre son nouveau système, il y aura moins de pression. On sera calme. On se voit demain soir, les gars, et ça va être la vérité.